Salut, c'est Adam. La fille a vécu dans un vaisseau spatial pendant 20 ans et a rencontré un homme. Mais son vaisseau spatial s'est avéré être une tromperie. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment tout cela s'est terminé. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence à l'intérieur d'un vaisseau spatial apparemment désert, et soudain, une femme entre par une porte. Cette femme est ensuite montrée en train de s'engager dans une routine d'exercice. Dans une scène ultérieure, elle est assise sur une chaise, et l'ordinateur l'alerte que les niveaux d'oxygène ne sont plus que de 1%. Plus tard, l'ordinateur l'informe qu'un autre vaisseau spatial arrivera dans 17 heures, promettant une amélioration de ses conditions de respiration, et qu'elle est sur le point de rencontrer le premier être humain. L'ordinateur lui conseille de ne pas être contrarié, à quoi elle répond simplement « je sais ». Elena regarde ensuite un message enregistré de ses parents, qui explique qu'ils se sacrifient en raison d'une pénurie d'oxygène pour qu'elle puisse survivre. Sa mère exprime des regrets de ne pas avoir pu donner un dernier baiser ou une dernière étreinte à Elena et l'encourage à tenir bon jusqu'à l'arrivée d'un ingénieur. Pendant cette période, Rebecca, l'ordinateur de l'orbiteur, s'occupe de Elena. Elena s'endort et est réveillée par le système informatique, qui lui ordonne de subir un examen médical pour évaluer sa condition physique. Il l'informe également que certaines de ses blessures sont toujours en train de guérir, donc elle devrait prendre quelques jours de repos. Elena retourne ensuite regarder davantage de vidéos de ses parents. Plus tard, on la voit s'entraîner à nouveau, mais des alarmes retentissent soudainement dans tout le vaisseau. L'ordinateur l'alerte qu'une procédure de couplage a été initiée, puis tout redevient normal lorsque l'ordinateur signale que la manœuvre a réussi. Enfin, le vaisseau spatial dont Elena avait été informée plus tôt est arrivé et s'est amarré au sien. Elle se dirige vers l'écoutille, où un homme en combinaison spatiale entre. Il se présente comme un ingénieur venu réparer le vaisseau et déterminer la cause de la baisse soudaine d'oxygène. Elena se présente à Alex, et ils commencent à réparer le vaisseau. Alors qu'ils travaillent ensemble, Elena partage plus d'informations sur sa vie et offre son aide. Alex a également apporté un petit robot pour accélérer le processus de réparation. Pendant qu'Alex se concentre sur les réparations, Elena se rend dans ce qui semble être une pépinière pour récolter des légumes. Une fois qu'Alex a terminé les réparations, Elena l'invite à dîner, et il accepte. Au cours du dîner, Elena se confie sur les circonstances entourant la mort de ses parents, et Alex lui dit qu'elle a de la chance. Elena demande également à Alex s'il a déjà eu envie de visiter Céleste, mais il admet qu'il n'avait pas la même détermination que les colons. Le lendemain, Elena se réveille avec l'annonce de l'ordinateur selon laquelle les réserves d'oxygène ont été réactivées, signifiant le succès des réparations. Excitée, elle se précipite dans la salle de contrôle, où elle trouve Alex en train de travailler. Elle partage son soulagement de pouvoir respirer plus facilement, et il l'assure que les conditions continueront de s'améliorer. Après une autre séance d'entraînement, Elena se rend dans la chambre d'Alex mais ne trouve que le petit robot. Elle se confie au robot, incapable de comprendre ses réponses. Pendant ce temps, Alex persiste dans son travail sur le vaisseau et informe ensuite Elena qu'il ne pourra pas dîner ce jour-là en raison de l'épuisement. Il lui souhaite une bonne nuit et se retire dans sa chambre pour dormir. Elena passe davantage d'examens médicaux, et l'ordinateur rapporte que tout semble être en bon état. Plus tard, Elena entre dans la chambre d'Alex et le trouve profondément endormi. Elle le réveille par ses actions, et il se réveille en questionnant ses actions. Elle lui dit qu'elle n'a jamais embrassé personne et qu'elle va passer les 20 prochaines années sur le vaisseau, donc elle veut qu'il se rapproche, prétendant que c'est peut-être sa seule chance dans la vie. Alex et Elena se rapprochent. Ensuite, pendant que Elena est allongée à côté de lui, Alex rassemble ses affaires, effectue les dernières réparations et prend un ascenseur pour retourner à son vaisseau spatial. Alors qu'il s'apprête à partir, Elena se réveille et questionne son départ soudain sans lui avoir dit bonne nuit. Il s'excuse, expliquant qu'il ne voulait pas la réveiller et exprime des regrets pour les événements de la nuit précédente. Alors que la porte de l'ascenseur se ferme, Elena le surprend en disant qu'elle ne regrette rien. Elena vérifie l'ordinateur et observe qu'Alex porte son casque. En sortant du vaisseau, il entre dans un couloir rempli de tuyaux et de lumière avant de surgir sur Terre, dans une installation gardée nichée dans une zone boisée. Alex continue de marcher à travers les bois jusqu'à ce qu'il atteigne un jeep. Il charge son équipement dans le véhicule et prend le volant. Il se rend au bâtiment principal et rend compte à Hugo, le chef de l'un des 4 sites internationaux secrets menant des expériences sur les humains dans le but de lancer une mission vers Céleste, une planète habitable autour d'Alpha Centauri. Les océans de la Terre sont devenus pollués, rendant la planète inadaptée aux générations futures. Catherine, la directrice mondiale du programme, occupe une position supérieure à celle de Hugo au sein de cette initiative secrète. Hugo informe Alex qu'il pourrait peut-être lancer les premiers vaisseaux dans 20 à 30 ans, mais Alex semble moins enthousiaste. Il exprime des inquiétudes concernant les personnes sur lesquelles des expériences sont menées,
mais Hugo rejette ses préoccupations, mettant en avant l'objectif plus grand de sauver 8 milliards d'êtres humains. Il conseille à Alex de rentrer chez lui, de se reposer et d'espérer une perspective différente après avoir terminé sa prochaine mission. De retour chez lui, Alex prépare un repas et s'assoit en silence dans un fauteuil. Le lendemain matin, il retourne au travail, où son collègue l'encourage à les rejoindre pour socialiser car il s'ennuie de lui. Le collègue partage que les rapports médicaux d'Alex sont positifs et qu'il va bien, l'invitant à les rejoindre pour le dîner. Il retourne chez lui et, tout en mangeant, il entend un bulletin d'information à la télévision parler d'une catastrophe survenue sur un vaisseau spatial où Alex avait travaillé. Cet incident semble être la cause du profond malheur d'Alex. Alors qu'il reste chez lui, il regarde une vidéo de Elena, dans laquelle elle mentionne qu'Alex a résolu avec succès le problème et exprime le souhait qu'il ait pris plus de temps pour le faire. Le lendemain, Alex se rend au travail sur un autre vaisseau spatial appelé Eten, mais pendant son retour, il envisage de s'arrêter à un panneau affichant le numéro 9. Finalement, il décide de ne pas le faire et continue son chemin. Par la suite, Alex rend visite à Sylvia, une thérapeute qu'il consulte régulièrement. La thérapeute lui annonce qu'ils se sont rencontrés un total de 197 fois, ce qui pousse Alex à demander à avoir une conversation ouverte et honnête. Au cours de cette conversation, Alex révèle qu'il y a des gens à l'intérieur du simulateur. Bien que Sylvia prétende déjà le savoir, Alex insiste sur le fait qu'elle ne comprend pas pleinement la situation. Il révèle que des bébés ont été placés dans les simulateurs, et ils sont maintenant devenus des adultes, utilisés comme sujet d'expérience. Sylvia se demande si Alex était au courant de cela depuis le début, ce à quoi il répond par l'affirmative. Tout en continuant à surveiller Elena à travers le système de surveillance, Alex rencontre Sylvia et lui avoue son amour. Le lendemain, en portant sa tenue terrestre habituelle, Alex se rend chez Elena et pénètre dans l'installation. À l'intérieur du simulateur, Elena est surprise et interroge l'ordinateur sur la situation. Effrayée, elle s'approche de l'écoutille pour voir Alex. Alex tend la main vers elle et révèle la vérité sur sa situation, expliquant qu'elle n'est pas sur un vaisseau spatial mais sur Terre. Il insiste sur le fait qu'ils doivent partir, ce qui terrifie Elena, la poussant à se retirer. Cependant, Alex sort une caméra et lui dit qu'elle enregistre depuis sa petite enfance. Toujours incrédule, Elena voit le traceur implanté en elle pour surveiller ses signes vitaux. Alex informe Elena qu'il a l'intention d'envoyer de faux signaux à travers le traceur, puis il l'escorte hors du simulateur. Elena, anxieuse, s'inquiète de Rebecca, mais Alex explique qu'elle n'est qu'un robot de navigation sans capacité de communication externe. Ils descendent le même couloir, et lorsqu'Elena entre dans la lumière du soleil, elle est désorientée par le soleil et le nouvel environnement. Alex prend gentiment sa main et la conduit vers une voiture. La vision d'Elena reste floue, et elle a du mal à marcher, mais ils finissent par sortir des bois. Alex place Elena dans le coffre de sa Jeep et lui donne pour consigne de rester silencieuse. Des agents de sécurité inspectent la Jeep, ce qui pourrait permettre de capturer Elena. Cependant, ils attribuent la radiation à sa combinaison et autorisent Alex à passer. Cette nuit-là, Alex emmène Elena sur le flanc d'une montagne et lui dévoile des détails sur l'ensemble du projet. Elena exprime le désir de revoir ses parents, mais Alex déconseille, insistant sur la nécessité de garder secrète son évasion. Ses parents ont consacré leur vie au projet et signaleraient probablement sa disparition. Alex emmène Elena dans son appartement, où elle est émerveillée par son environnement. Alex lui fait découvrir le monde extérieur et lui permet même de ressentir la pluie, ce qui se termine par un baiser entre eux. Le lendemain, alors qu'Alex est absent, Elena explore son appartement. Elle est captivée par ses dessins et l'échiquier dans sa chambre. Pendant ce temps, Alex se confie à Sylvia au sujet de la réussite de l'extraction d'Elena. Sylvia exprime des inquiétudes quant aux éventuelles répercussions si l'armée découvre leurs actions, mais Alex la rassure en disant que cela n'arrivera pas. En quittant le bâtiment, Sylvia lui informe personnellement d'une maison qu'il peut utiliser comme lieu sûr pour protéger Elena. Plus tard, Alex demande à Elena si elle aimerait aller quelque part, et elle demande à visiter son endroit préféré. Il l'emmène dans son laboratoire, puis dans un aquarium, car elle souhaite voir l'océan. Elena est profondément impressionnée par tout ce qui l'entoure, et ils décident de sortir manger. Le lendemain, Elena tente d'accéder à une pièce verrouillée, et Alex la déverrouille pour elle. À l'intérieur, elle découvre 10 simulateurs, tous contrôlés par Hugo. Alex l'emmène dans un pub pour rencontrer ses connaissances, notamment un médecin nommé Xiao. Ils inventent une histoire pour expliquer comment ils se sont rencontrés, et il semble que les amis d'Alex y croient. Elena s'intègre facilement dans le groupe, bien qu'il soit clair que l'un des amis d'Alex ne soit pas particulièrement enthousiaste à l'idée de voyager vers Céleste. Néanmoins, ils sont tous d'accord sur sa nécessité. Plus tard,
Alex emmène Elena chez Xiao après qu'elle a développé une éruption cutanée sur son épaule. Xiao est suspicieux de sa peau, qui semble peu habituée au soleil, mais il promet de partager les résultats de ses tests. Elena parvient à retrouver ses parents, des scientifiques du programme mariés sans lien de parenté avec elle, après avoir trouvé leur adresse dans les dossiers d'Orbital. Ils expliquent que les 10 participants sont des clones de personnes décédées depuis 2 générations, tous trompés de la même manière. Le père met des menottes à Elena pour pouvoir contacter Hugo, mais la mère intervient, le met KO et permet à Elena de s'échapper. Elena retourne auprès d'Alex, furieuse, mais il s'excuse et elle lui pardonne. Alex demande de l'aide à Sylvia, qui propose de les cacher dans un appartement qu'elle possède dans un quartier pauvre. Hugo, le chef de la chasse à l'homme, mène une enquête chez Alex et trouve les coordonnées de contact de Sylvia. Alors qu'Alex et Elena récupèrent la clé de Sylvia, Hugo et ses gardes agressifs s'approchent, soupçonnant que le couple s'y cache. Dans un retournement brutal des événements, Hugo tire et fait crier Elena. Dans une tentative de fuite, Alex et Elena montent sur les toits. Pendant leur fuite, Elena se blesse à la jambe et insiste pour qu'Alex lui montre comment sauter d'un toit à l'autre, mais elle refuse finalement et est appréhendée. Alex parvient à s'enfuir, laissant Elena derrière lui. Elena, jugée inadaptée pour des études ultérieures et un danger vivant pour la société, reçoit effectivement l'ordre de Catherine d'être supprimée à la discrétion de Hugo. Alex reçoit un appel de Xiao, qui lui donne des nouvelles de la santé d'Elena. Dans le but de contacter Hugo, Alex se précipite vers le centre de contrôle mais est abattu et capturé. Hugo apprend d'Alex qu'Elena est enceinte de 6 semaines, information qu'il obtient de Xiao. Tant Hugo que Catherine pensent que l'observation d'une véritable naissance et de la formation subséquente d'un groupe familial à l'intérieur d'Orbité 9 fournira des informations cruciales sur le projet. Elena informe Hugo que si elle et Alex doivent retourner sur Orbité 9, elle a une condition. Des années plus tard, une jeune femme sort d'Orbité 9 dans une forêt, où elle est accueillie par un Hugo âgé et satisfait. Alors que le premier vaisseau spatial part pour Céleste, la jeune femme regarde vers le ciel. Avec un sourire sur son visage, un inconnu non identifié émerge derrière elle. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.